Le pape François n'a jamais parlé de coaching, mais il a laissé une des visions les plus radicales du développement personnel, centrée non pas sur la performance, mais sur la miséricorde. Alors comment le pape François comprenait-il vraiment le développement personnel? Et surtout, en quoi sa vision peut-elle totalement bouleverser notre façon de penser le leadership, la réussite et la croissance de soi? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est à quel point le pape François a posé les fondations d'un véritable leadership chrétien catholique, en rupture avec les recettes de développement personnel trop centrées sur la performance individuelle. Et voici les 4 piliers que nous allons explorer ensemble. Premièrement, le discernement spirituel comme boussole de vie. Deuxièmement, la miséricorde comme style de leadership. Troisièmement, le courage de se laisser appeler et transformer. Et enfin, l'entrepreneuriat chrétien comme une vocation sociale. Mais avant tout, une phrase qui dit tout de l'âme du pape François. La devise du pape François était, je vous la cite en latin, miserando adque eligendo, ce qui se traduit en le regardant avec miséricorde, il l'a choisi. Et il explique comment ce choix de la devise fait écho à une expérience qui a été fondatrice pour lui le jour où il a vécu une confession qui l'a absolument bouleversé, où il a ressenti ce qu'était l'amour de Dieu pour lui, indépendamment de son péché, et venant lui apporter l'amour dont il a fait le moteur de toute sa vie, et notamment son engagement sacerdotal. Et je suis particulièrement touché de ça parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. J'ai fait une expérience absolument bouleversante de l'amour de Dieu dans la confession. J'ai reçu son pardon, alors même que je m'étais préparé, et à l'habitude que j'avais d'écrire les péchés que je voulais dire en confession. Ce jour-là où j'arrive pour me confesser devant le prêtre, rien ne sort de ma bouche et je suis comme intérieurement un peu étranglé et je n'arrive qu'à sortir des larmes, mais des larmes de componction, de tristesse, de contrition. Et je sens un feu intérieurement qui me brûle et qui brûle comme tout ce que j'avais écrit et rédigé dans ma liste d'apothicaire. Et je comprends alors que Jésus brûle mon péché, même au-delà de mon décompte de mauvaises actions. Ce jour-là, je vis une profonde conversion. Et donc en revenant au pape François, lui-même a expliqué comme ça à un journaliste qui l'interviewait, lui demandant qui il était, il a répondu « Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé son regard ». Intriguant, n'est-ce pas? C'est que pour lui, le départ du cheminement personnel, du développement personnel, ce n'est pas l'effort personnel, c'est le regard de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de se construire seul, mais de se laisser appeler. Et vous voyez comment ça change les perspectives. Il explique comment il est touché par l'appel du Christ à Matthieu qui lui dit « Suis-moi », lui qui est un homme assis, enfermé dans sa routine, dans son travail de collecteur d'impôts, mal vu en plus de l'époque, et que le regard de miséricorde de Dieu transforme en apôtre. Pour le pape François, il n'y a pas de véritable développement personnel sans croissance spirituelle. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il a même mis en garde contre la psychologisation excessive, où l'on remplace la rencontre du Christ par des techniques d'épanouissement personnel qui sont trop humaines, trop centrées sur soi, avec ce risque dont on a déjà parlé, d'aller jusqu'à la fatigue de soi. Le pape nous fait rentrer dans ce premier pilier qu'il a mis en avant et qui donne une définition finalement de ce qu'est le développement personnel selon lui, c'est que c'est d'abord un discernement. Le discernement, dit-il, est un art. Il engage l'intelligence, la volonté, la prière et le cœur. Le pape François a fait du discernement spirituel l'une de ses grandes clés lectures de l'âme humaine. C'est un processus qui exige une introspection profonde et une relation filiale avec Dieu. Il affirme que l'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-mêmes. Ce que disait Saint Bernard autrement, celui qui se fait son propre guide se fait le guide d'un sot. Non seulement il faut savoir s'en remettre un regard extérieur, mais qui plus est au regard de Dieu. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, comme il n'y a pas de recette. Mais il ne peut pas y avoir de développement personnel sans discernement. Et le pape François invite à une introspection qui soit habitée. Écouter les mouvements de l'âme, observer nos désirs et confronter nos choix à l'Esprit Saint. Alors, si déjà le discernement est un premier pilier, le deuxième va encore plus vous étonner. Le pape dit, quand il s'adresse au curé de Rome,
Gouverner, c'est servir. Et si on ne vit pas cette vocation comme un service, on fait de la politique et pas du leadership chrétien. Et pour François, le leadership chrétien est un leadership de la miséricorde. Il y a un cœur pour la misère. Il y a un amour avant un jugement, et qui même va bannir le jugement. Donc, impossible d'être autoritaire, d'être carriériste. Le leadership chrétien, c'est un style. C'est un leadership magnanime. Vous avez remarqué comment il n'y a jamais de leadership qui ne soit pas qualifié. Il est bienveillant, il est intégral, il est tout ce que vous voulez, mais il est toujours qualifié. Le leadership peut être dictatorial, peut être despotique. Le leadership chrétien, lui, est magnanime, c'est-à-dire qu'il a une grandeur d'âme. Parce que nous sommes faits pour la grandeur, et c'est ça qu'il doit faire émerger chez les autres, pour l'avoir compris pour soi-même. Cette magnanimité qui n'a pas beaucoup bonne presse, cette grandeur d'âme, elle est fondée sur l'humilité, par une juste connaissance de soi, de sa propre finitude. On est des êtres créés, donc on sait quelles sont nos limites, les blessures de notre humanité, mais surtout on a conscience de sa profonde dignité. Et par là même, la connaissance de ses talents, la reconnaissance de ses aptitudes, de ses compétences. Et c'est vrai aussi du regard que l'on pose chez les autres. On leur reconnaît cette éminente dignité, et nous avons conscience de leur valeur. Et c'est pour ça que nous pouvons les aider à développer leurs talents et leurs forces. Donc, c'est un style qui est fait de proximité, d'écoute, de patience. Exactement comme le Christ avec ses disciples, comme un pasteur avec ses brebis. Et finalement, c'est le modèle même du coach par excellence que Jésus. Et si il faut aller chercher les sources du leadership chrétien, c'est auprès du Christ, évidemment. Ça coule de source, et la source, c'est lui. Alors donc, c'est une révolution dans la manière d'agir, d'éduquer, d'inspirer. Le pape François n'a pas parlé de coaching à proprement parler. Pour autant, il a donné un autre pilier, ce troisième, qui n'est pas sans surprise quand on commence à le connaître, et qu'on rentre un peu avec lui comme ça dans la profondeur de son âme, de la compréhension du développement humain intégral. C'est une révolution dans la manière de diriger, d'éduquer et d'inspirer. À tel point, et ça c'est le troisième pilier, que le pape insiste sur le courage d'être appelé. Vous avez compris, avec sa devise, que c'est d'abord ce que l'on a vécu dans la relation de lui à nous, c'est lui qui nous aime le premier, que dans la réponse que l'on va donner, va se déterminer la mission qui va en découler. Ça vient de la conscience que l'on a d'être appelé. Et d'avoir le courage d'y répondre va nous déterminer dans un style de leadership. Le pape François a souvent interpellé les jeunes. Ne vivez pas votre vie à mi-chemin. Ayez le courage d'oser quelque chose de grand. Vous voyez comment ça rejoint cette dynamique de la grandeur d'âme, de la magnanimité. Il leur a dit, osez répondre à l'appel. Finalement, le développement personnel véritable commence quand on comprend que sa vie n'est pas un projet qu'on construit seul, mais une réponse à une invitation. C'est pour ça que c'est si important de commencer un accompagnement, comme vous le faites avec moi par exemple dans le programme, d'aller chercher à clairement identifier votre vocation profonde pour pouvoir l'énoncer jusqu'à ce qu'elle vous fasse vibrer et que ça devienne le lieu de votre ressourcement intérieur, de la compréhension intime de votre identité, mais aussi le lieu de votre discernement pour entendre dans une écoute subtile naître les intuitions, celles que vous allez devoir mettre en œuvre, alors peut-être facilement, avec une certaine fluidité, parce que ça vous correspond tellement bien que c'est facile, mais pour les fois où pour autant vous reconnaissez que c'est complètement aligné avec qui vous êtes, mais que c'est difficile à mettre en œuvre, soit parce qu'il y a de l'adversité, soit parce que vous n'y êtes pas habitué, parce que c'est peut-être un peu nouveau, mais que vous y êtes appelé pour autant, alors là, il faut une certaine audace. Et il faudra vivre cette audace pour ne pas se renier soi-même. Donc il ne s'agit pas tant de réussir sa vie selon les critères sociaux, mais de donner sa vie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Pour le pape François, une vie réussie est celle vécue dans la liberté intérieure et le service des autres. Il enseigne que seul le Seigneur peut nous donner la confirmation de ce que nous valons. D'où l'importance de cultiver cette liberté intérieure par la prière, par la connaissance de soi et l'écoute de l'Esprit Saint. En un mot, l'audace chrétienne, c'est finalement agir avec foi et créativité. Et ça, c'est un thème qu'on va aborder dans notre quatrième pilier, que le pape François a clairement exposé quand il s'est adressé, par exemple, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs français en 2023. Et quand il parle de l'entrepreneuriat chrétien, il dit ceci. Le premier capital de l'entreprise, c'est vous, votre cœur, votre conscience, vos valeurs. Vous voyez comment pour le pape François, l'entrepreneuriat,
est une vocation, pas juste un modèle économique. Et il appelle les chefs d'entreprise à être des artisans du bien commun. Parce que créer de la valeur, c'est bien, mais créer de la dignité, c'est mieux, dans le sens de ce que l'on a dit tout à l'heure. C'est un leadership de service, où l'on met l'humain au cœur. Alors toutes les entreprises, et j'en ai fait partie d'une, qui a cette phrase choc, et qui est un engagement, et qui s'en fait une obligation, sont finalement les héritières de véritables valeurs évangéliques. Et le pape a cette citation qui résume bien sa pensée. Le travail est la première vocation de l'homme. Et l'entreprise peut être une œuvre de miséricorde si elle place la personne au centre. Vous voyez comment le pape François nous lègue un modèle fort, spirituel et humain du développement personnel. C'est un développement enraciné dans l'appel reçu. C'est un leadership fondé sur la miséricorde. Et une réussite ne s'évalue pas en résultat, mais en fidélité à l'appel. C'est ça le leadership chrétien intégral. Et c'est ce que nous voulons vivre et transmettre. Donc en conclusion, être un leader chrétien aujourd'hui, c'est se savoir regarder et choisir dans sa fragilité, premièrement. Deuxièmement, c'est cultiver la liberté intérieure par le discernement. Troisièmement, c'est servir avec miséricorde et gouverner avec sagesse. Et quatrièmement, c'est oser répondre à l'appel, que l'on soit jeune, professionnel, entrepreneur. Donc si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, likez, partagez-la, commentez. Puis surtout, rejoignez la communauté School du programme, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Là, on travaille ensemble sur toutes les thématiques du développement humain intégral à la lumière de la foi et de l'expérience que l'on peut en faire. Donc dites-moi en commentaire quel est le pilier qui vous touche le plus de ce que le pape François nous a légué dans sa compréhension du développement personnel, et que retenez-vous de sa devise « Il m'a été fait miséricorde » et c'est pour ça que j'ai été choisi. À bientôt pour une nouvelle vidéo du programme.